Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance. Alors voici le récit détaillé de votre prochain échange, échange téléphonique, échange suite à un visuel. Tu es peut-être face à une nouvelle rencontre, tu te demandes bien ce qu'il va te proposer, ce qu'il va t'annoncer, ce qu'il va te déclarer comme sentiment. Ou alors tu dois revoir une personne de ton passé, tu ne sais pas comment te comporter face à cet autre qui débarque ou qui redébarque dans ta vie. Je suis là pour te renseigner. Alors, on va corser la chose. J'ai choisi pour vous deux fleurs, une rose ici, la première. Je vous laisse la regarder. Elle est ici. Et la deuxième qui est un petit peu mauve plutôt. Voilà la deuxième fleur. Donc je vous laisse quelques instants. Je vais commencer à prendre un petit oracle bien sympathique. Et je vais demander quel sera le récit de votre prochain échange, le temps que vous vous décidiez au niveau des cartes. Allez, c'est fait, je peux attaquer? Allez, on y va. Voilà, allez, hop. J'espère que tout est bon pour vous. Choix 1, choix 2. Allez, on va commencer tout de suite par le premier tas. On va pousser un peu la sculpture qui est fort jolie, mais qui prend de la place. Ce que la personne réveille en toi. La personne va réveiller en toi à travers cet échange vos erreurs communes. On voit ici un personnage plutôt masculin qui regrette. On dirait qu'il se prend la tête, il ne sait pas par quel prétexte t'aborder pour te revoir, t'engager la conversation. Et on a une femme qui a fait le deuil ici de cette relation. Hein, on voit ici qu'elle porte une urne funéraire. Elle est triste, elle a décidé d'enterrer cette histoire au passé parce qu'il n'y avait pas forcément d'évolution. On va dire que la relation a été consolidée. Pas forcément consommée, mais consolidée dans le sens où il n'y avait pas d'amélioration, mais il n'y avait pas vraiment de régression, en fait. C'est comme si cette personne, elle vous avait toujours fait vivre koh quoi. C'était de mal en pis, de jour en jour, c'était, vous en appreniez des nouvelles. Hein. Donc on voit ici une femme qui a décidé de regarder vers l'avenir, même si elle pleure, même si elle est découragée, même si elle manque maintenant de confiance en elle, elle n'arrive plus à pardonner. Elle n'arrive plus à éprouver un véritable attachement envers cette personne parce qu'il y a trop de haine entre les deux, hein, de l'amour et à la haine, il n'y a qu'un pas. Et on voit effectivement une personne qui regrette amèrement ce qui s'est passé. Alors, le contenu de votre échange, hein. On va regarder ça. Donc on a ici game over. En anglais, ça veut dire que quand c'est fini, c'est fini. On voit que l'histoire est terminée, que peut-être que cette personne vous avez bloqué, cette personne vous a ghosté, vous la voyez en ligne et elle vous a fait comprendre par son silence que il ou elle n'était plus intéressé. On va regarder la suite. On voit ici un moment de fun. Donc cette personne s'est peut-être aperçue que vous étiez heureuse finalement. Vous aviez décidé de repartir sur autre chose, en tout cas de plus le calculer, hein, de vous montrer peut-être même arrogant, arrogante. On a ici bizarre, donc on voit que quand vous allez recevoir le message, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors soit il va faire semblant que c'était une erreur de destinataire, soit faute d'orthographe, il y a quelque chose comme s'il avait la tremblote de vous écrire, quoi. Ça sent pas naturel, quoi. Pourtant, ça va vous faire vraiment très très plaisir. Parce que c'est comme si vous aviez attendu. Vous aviez attendu longtemps ce message. Cependant, on a une personne, hélas, qui repart ici dans les sextos. Donc, dans les allusions, oui, viens, on se voit, j'ai envie de toi, t'es trop bonne, oh, j'arrête pas de rêver de toi, de nos positions et tout ça. On va bien évidemment recouvrir. Quelle est la teneur du prochain échange entre mon abonné et son autre ?
Ici, urgence, le moral est en berne. Donc, on voit que votre hôte ne va pas bien. Vous êtes sa raison de vivre, sa raison d'être. Il y a véritablement des regrets et il sent l'urgence de vous appeler, de trouver quelque chose. Là, on voit ici l'ambulance. Hein, donc, peut-être qu'il est malade véritablement de cette situation. Il est angoissé d'être sans vous. Il va vous demander de faire un choix. Est-ce que vous venez le rejoindre ou pas? Est-ce que vous allez répondre ou pas? Vous allez voir la notification pour moi sur le téléphone, sur le smartphone. Et vous allez vous dire, mince, bah, je m'y attendais pas. Oui, c'est clair, ça me fait très plaisir. Mais si je réponds, est-ce que je vais pas encore reparler que de cul avec lui, quoi? Il revient pour quoi? Il revient pour mes fesses ou il revient pour ma personnalité? Licorne, hein, donc on voit bien que vous avez peur de vous faire avoir par quelqu'un qui vous berce d'illusions, le monde des bisounours, tout ça, c'est tellement fantastique, à la limite c'est tellement beau que vous vous dites mince, c'est pas pour moi, il y a quelque chose de louche, c'est pas vrai quoi. Et là il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, c'est comme si vous n'étiez plus motivé par cette relation. C'est comme si vous aviez été au bout du bout et qu'au final, vous commencez petit à petit à vous en détacher, à vous en dégoûter. Vous sentez que cette personne ne vous mènera à rien, que cette relation vous détruit, vous pompe de l'énergie. Et on a ici un ticket, good impression, donc ça veut dire que vous avez fait une bonne impression sur cette personne, c'est peut-être un crush, mais ça en reste là, ça reste dans le superficiel. Je vais demander pourquoi les sextos. Pourquoi les sextos, s'il vous plaît? Déception, ici. Donc, on a une personne en face de vous, votre hôte, cher abonné, qui est peut-être déçu d'une autre personne, qui est peut-être en manque, tout simplement. Hein, et donc, il se tourne vers vous, mais par le biais de sextos, de messages. On a en dos de deck la relation amoureuse. Donc, pour moi, il était bien question que vous soyez ensemble. Il y avait même ici des gestes romantiques, des caresses, des préliminaires. Vous disiez, ah, c'est super, il prend soin de moi. Voilà, quoi, c'est pas un bourrin. Mais au final, vous sentez qu'il y a des choses qui vous sont cachées. Je vais voir ce que signifie la carte de la décision. Décision, bisous. Donc oui, vous allez effectivement donner une chance à cette personne. Pour moi, je ne vous vois pas répondre tout de suite parce qu'on voit ici que vous ne vous sentez pas tout à fait à l'aise dans vos baskets. Mais oui, pour un petit bisou, pour un petit flirt, vous allez effectivement répondre au message. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans cette histoire? On a boum, 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 boum. Il y a eu trop d'affrontements, il y a quelque chose que vous avez découvert qui vous met en rogne et vous êtes en boucle là-dessus. Ça peut être un comportement, ça peut être une infidélité, ça peut être des mensonges, enfin voilà, quelque chose qui... Vous n'arrivez pas à passer outre et là... Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a les réseaux sociaux. Donc, peut-être que cette personne est accro aux réseaux sociaux, Facebook, Messenger, WhatsApp, TikTok, Instagram et compagnie. Et qu'il avait peut-être lié des contacts, sans pour autant vous tromper, mais vous avez peut-être pris la mouche. C'est une hypothèse, hein. Là, on est dans un tirage généraliste. Allez, on va regarder au tarot ce qui se passe. Allez, hop, on va ranger ça là, on met ça là. Donc, on va rester là, on va rester sur ces deux images. J'espère que vous les voyez bien. Le tarot, il est là. Comment ça va se passer? Cet échange téléphonique ou visuel, hein, comment ça va se passer entre vous? Est-ce que vous allez remonter la pente? On a le monde. Le monde arcane majeur qui parle d'une fin de cycle pour quelque chose de nouveau, de beau, une officialisation. C'est l'arcane majeur la plus belle du tarot. Et nous avons juste derrière le 3 d'épée qui est une des cartes les plus moisies au niveau sentimental, qui parle de rupture, de présence d'un ou d'une rivale. Donc on voit que suite à une rupture, là on décide de se revoir, on décide de sortir dehors, de prendre l'air et de parler d'autre chose que de ce qui fait mal. D'accord? Puisque là, j'ai le 7 d'épée. Donc, le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui s'est barré en douce. Hein. Là, on voit quelqu'un qui a terrassé l'ennemi. Il s'est barré avec le matériel, avec la caisse. Voilà. Hein. Donc, on a quelqu'un qui a fui ses responsabilités, qui vous a fait beaucoup de mal. D'accord? On a ici le 10 de coupe,
qui parle d'envie de fonder un foyer, peut-être un foyer recomposé, une envie de grossesse. Encore, on est encore sur du 10, donc une fin de cycle. On arrête nos bêtises, on arrête notre silence radio immature et on décide de parler des vrais projets. Où on va habiter, qu'est-ce qu'on va faire, on va partir en vacances, comment on va s'organiser pour le budget, les papiers, si vous êtes tous les deux dans des relations, d'accord? On a le roi d'épée. Donc le roi d'épée, il sait ce qu'il veut. Il tranche maintenant. Il a gagné en maturité, le roi d'épée. D'accord? Le roi d'épée, traditionnellement, c'est un homme qui est plutôt veuf, voire divorcé, voire séparé. Donc peut-être qu'il attendait que ça pour vraiment se positionner par rapport à vous, ou vous lui avez dit tant que je serai la deuxième, la troisième dans ta vie, c'est pas la peine. Et là, cette personne a mûrement réfléchi, il a peut-être même pris de l'âge depuis la dernière fois que vous l'avez vu, de l'eau a coulé sous les ponts, et on voit qu'il a décidé de trancher, de faire justice lui-même. Nous avons la roue de la fortune. La roue de fortune parle bien évidemment d'un changement, d'accord? Même si pour moi, associé au roi d'épée, c'est quelqu'un qui vous en a fait voir. Hein, la roue de fortune, c'est... on avance, on recule, etc. Mais en tout cas, on n'est pas statique, ça bouge, d'accord? On ne s'ennuie pas avec ce genre de personnage un peu froid ou demeurant. Hein. Allez, on va regarder l'échange. Je suis curieuse. Vous me raconterez en commentaire. On a le 6 de coupe. Mon Dieu, c'est mignon. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard hein, au niveau sexe. 6 de coupe, c'est la nostalgie du passé. On s'est connus, on s'est peut-être connus au collège. Un amour de vacances. On parle de l'ancien temps, tes parents, tes enfants, qu'est-ce qu'ils sont devenus. C'est un côté, voilà, fleur bleue, flirt. Voilà. Hein, on se tourne autour, voilà. On a le 7 de Pentacle. Donc ici, nous avons quelqu'un qui travaillait beaucoup, qui a beaucoup mis de l'eau dans son vin, quelqu'un qui est un petit peu dans la contemplation de ce qu'il a acquis maintenant, qui est fier de vous dire, voilà, bah, je me suis acheté une nouvelle voiture, j'ai acheté un bien immobilier, maintenant je suis quelqu'un de plus mature, je suis capable de t'offrir la vie que tu me demandais à l'époque, je suis séparée, donc les choses sont différentes, hein. On a ici le soleil, donc je crois que là, l'ambiance va nettement se réchauffer entre vous. Si vous étiez fâchés, ça parle de réconciliation, ça parle de vérités qui sont dites, mais pour le bien de tous. Hein. On a une officialisation, on a une mise en couple, on a une présentation aux familles, par exemple. C'est juste magnifique. La carte parle d'elle-même. On voit une femme qui resplendit, qui est enfin dans la lumière. C'est plus celle qu'on vient voir la nuit ou entre deux portes. Voilà. Et nous avons le 9 de bâton. On voit un homme qui a l'impression qu'il faut toujours vous conquérir, qu'il n'est pas au bout de ses peines, que vous allez mettre la barre très haut pour pouvoir ouvrir votre cœur, réouvrir votre cœur, vos bras, vos cuisses, etc. Hein, donc il n'est pas au bout de ses peines, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'il y a le soleil à côté, donc il se dit qu'avec vous, il y aura récompense, il y aura quelque chose. Et on a le valet de bâton. Alors le valet de bâton, c'est quelqu'un qui a une certaine forme d'immaturité dans ses messages. Ça parle d'un message déjà, mais c'est un message qui est plutôt tourné non pas vers les sentiments, plutôt vers la passion. Hein. Quelqu'un qui a besoin de vous conquérir. Ça parle de quelqu'un qui a le feu aux fesses pour échanger avec vous, qui a hâte, qui a son téléphone dans la main et qui se dit voilà, quand est-ce qu'elle va m'appeler quoi? Quand est-ce qu'elle va m'appeler? J'ai tellement hâte. Et le fait de voir que vous lisez, par exemple, sur WhatsApp et que vous répondez pas, ça l'énerve. On a le 8 d'épée, donc il parle ici d'angoisse. Il est angoissé que vous ne répondiez pas, que vous ne veniez pas au rendez-vous. Donc pour moi, j'ai une issue qui est quand même très positive là-dedans. Même si à la base, on a le 6 de coupe qui parle de nostalgie. C'est pour un nouveau départ avec le soleil et le 9 de bâton. Un nouveau départ qui va être officiel pour moi. Hein. Donc, vous ne serez pas dans le même schéma qu'avant. Sinon, je vous dirais de ne pas lui répondre. Hein. 6 de coupe, qu'est-ce qu'on a le 6 de coupe? On a le roi de pentacle. Donc, on a un homme qui a pris du galon au niveau financier, matériel. Une personne avec qui on peut construire. Une personne de bonne foi. C'est quelqu'un qui maintenant... a compris la vie, que tout se paye, tout se sait hein, aussi. Le 7 de pentacle, s'il vous plaît, cher tarot. 7 de pentacle, on a l'artiste, donc on a quelqu'un qui veut créer de ses propres mains la relation de ses rêves. On a quelqu'un qui est vraiment omnibulé par vous, qui est vraiment enthousiasmé. Voilà quoi, il rêve déjà à l'idée de vous revoir. Que signifie la carte du soleil ? Le soleil et le 2 d'épée, il faudra qu'il tranche. Il faudra qu'il baisse sa garde, parce que là, on voit quelqu'un qui était jusqu'à présent sur la défensive. Où est-ce votre image à vous hein, en effet miroir, vous ne voulez peut-être plus de lui, vous attendez de voir des vrais actes. Parce que là, j'ai une femme qui a un bandeau et qui a ses 2 épées. Qui dit non, ne me touche pas, ne m'approche pas, tout ce que tu me dis, c'est du blabla, je veux plus entendre parler de toi, dégage, dégage.
Voilà, le 2 d'épée, c'est être sur la défensive, ne pas vouloir vraiment faire de choix, ou alors n'écouter que sa raison, et ne pas écouter son cœur. Hein. Les épées, on est dans le mental, là. On a été marqué, on a souffert au niveau mental. Que signifie la carte du 9 de bâton? 9 de bâton, le 4 d'épée. Ça parle d'un temps de repos, de quelqu'un qui avait besoin de revenir en force dans votre vie. On voit ici un personnage qui a une armure. Donc, il veut le beau rôle, c'est le chevalier servant. Ici, après une période vraiment de disette amoureuse, peut-être même de silence radio, parce que le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier, quoi. Hein. Valet de bâton. Valet de bâton, 3 de pentacle, on a même la création d'une entreprise, on a un coup de main financier, on échafaude un plan pour se revoir, peut-être même sur le lieu du travail ou à côté, profiter des heures de travail ou de télétravail pour aller chez l'un, chez l'autre aussi. Hein. On est vraiment très très enthousiasmé là, il y a une opportunité, on l'a saisie. Votre autre, il y va, quoi. Faut battre le fer quand il est chaud. Hein. Que signifie la carte du 8 d'épée, s'il vous plaît? Le 8 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Ah bah là, j'ai le monde et le 3 de coupe qui est revenu. Donc, on a ici une très, très belle finalité. On a effectivement une apothéose. On officialise quelque chose. Il y a même une fête avec le 3 de coupe. 3 de coupe, c'est une festivité. C'est on s'entend bien. On se présente les uns les autres aux amis, à la famille. C'est superbe. Donc, moi, j'ai effectivement une invitation pour vous en extérieur avec le monde. Peut-être même avec un copain, une copine en commun. Hein, si vous avez peur d'aller seul, d'être sur les émotions ou qui se moquent de vous. Ou si tout simplement c'est une nouvelle rencontre, vous ne le connaissez pas, ou seulement sur Internet, vous avez peur de vous pointer comme ça et que voilà, vous vous rendez compte que c'est Jacouille la fripouille, ben n'y allez pas seul. Hein. Avec le 3 de coupe, on voit qu'il y a peut-être 2 copines qui viennent avec vous, et c'est très bien, et ça se passe très très bien ici. La combinaison est juste parfaite. Donc là, j'ai pas de... Non. J'ai pas de mauvaises choses. Je dirais que c'est une personne qui vous a testé. C'est une personne qui était dans sa nostalgie. Finalité de cette relation, s'il vous plaît, sur du long terme. Finalité, qu'est-ce qu'on a ici? On a la grande prêtresse, donc la papesse. Donc vous savez, vous avez la connaissance de cette relation. Vous le connaissez depuis peut-être un petit moment. Ça parle quand même du fait que vous êtes un peu dans la retenue, où vous avez longtemps été, pour moi, caché. En dos de deck, nous avons les amoureux qui parlent bien évidemment de sentiments purs, mais aussi de faire un choix important. Un choix par rapport à quoi? Par rapport à un 6 d'épée. Là, on voit un homme qui doit partir, qui doit prendre ses responsabilités, qui doit peut-être quitter un foyer où il n'est pas aimé, où il n'est pas heureux, quitter une région, quitter un boulot pour se rapprocher du vôtre. Je dis un exemple. Hein. Mais on voit quelqu'un qui jusqu'à présent n'affrontait pas les choses. Et cette personne fait de vous son impératrice, véritablement. L'impératrice, c'est la séduction, c'est la communication, c'est l'entrepreneuriat, c'est aussi la fécondité, puisque l'impératrice est enceinte. Elle a des projets, elle sait manier son monde à la baguette, effectivement. Hein, donc, on a véritablement quelque chose de magnifique. Hein. Pour moi, l'impératrice, en tant que tarologue, est la fille du pape et de la papesse. Hein. Donc, on a un aboutissement qui est juste magnifique. Je vais juste vérifier ce qu'il y avait ici. On a le 2 de pentacle, c'est vous qui allez hésiter. On voit une femme ici qui jongle peut-être entre 2 bonhommes, entre 2 situations, entre la raison, la passion. Elle va faire mariner l'autre lors du rendez-vous. Vous allez le faire galérer comme c'est pas possible. Allez, on passe au deuxième tas. Je vous sens impatient, impatiente. Je vais prendre un autre tarot. Allez, hop. On va déjà voir ce que dit l'oracle. Donc, ici, on range. Hop. Restez bien jusqu'à la fin. À la fin, je vous proposerai des breloques. Allez. Qu'est-ce qu'on avait là? Qu'est-ce que cette personne ravive en vous, le fait de vous rappeler? Ah ben déjà, vous vous sentez pas bien. Imperfection, vous voyez que ça. Ah ben j'ai une culotte de cheval, ah j'ai des boutons, ah j'ai les cheveux gras, et nanani, et telle collègue, elle fait telle taille de pantalon, je devrais faire un régime, etc. Alors soit effectivement cette personne, quand vous l'avez rencontrée, pour rigoler, mais bon derrière l'humour il y a toujours certaines vérités à mon sens, cette personne vous envoyait des pics en disant oui t'as vu ton ventre, on dirait que t'es enceinte, oui machin, pense à faire un régime, ha. Mais on dirait que vous vous autorisez pas face à cet autre à être, là on a la carte de la dualité qui indique que vous n'osez pas être vous-même. Vous avez toujours joué un rôle peut-être dans vos relations avec la jante masculine ou féminine, ou alors tout simplement vous avez encore 2 personnes dans le cœur, hein. Vous êtes peut-être refait votre vie entre-temps avec un casse-croûte,
ou avec votre officiel. Vous avez délaissé votre amant pour rester avec l'officiel, la raison ou le confort matériel par exemple, ou tout simplement l'amour. Hein, voilà. Mais cette personne vous ramène un peu un statut de subordonné, d'imperfection, de faille en vous. Hein. Il y a cette idée de dualité. Tantôt vous êtes très heureux, très heureuse, et tantôt vous pleurez, vous n'êtes pas bien, vous envoyez des pics à votre entourage, vous faites beaucoup d'attaques à vous-même sur votre corps. Vous allez essayer des vêtements, non, il n'y a rien qui me va, je me sens pas bien, vous faites des régimes, ça marche pas. Enfin, il y a cette idée-là le culte de la perfection, peut-être le culte de la jeunesse aussi, qui est à revoir chez vous. Il faudrait apprendre à vous accepter tel que vous êtes. Je sais que c'est pas facile à dire, mais cette personne-là, elle est mise sur votre chemin de vie pour ça, pour raviver, pour que vous traitiez ce problème que vous avez peut-être depuis l'enfance, depuis l'adolescence, où vous avez peut-être enchaîné les régimes, ou dans votre famille, il fallait finir l'assiette. Et donc, il y a cette idée-là, de se nourrir tout le temps pour combler un vide, en fait. Soit le vide de cette personne, soit un vide où vous vous ennuyez dans votre vie, au travail, vous n'avez plus vraiment de sens. Comment va se passer l'échange téléphonique? Ben, on a ici une personne qui cache, hein, c'est pas « salut, ça va », c'était où? T'es où? On se rencontre, on se voit face à face. Hein, donc, rencontre, directe. Cache. Cette personne va vous inviter peut-être à... alors bon, je ne sais pas quand est-ce que sera diffusée cette vidéo. Est-ce que les cinémas, les discothèques, les salles de spectacle vont réouvrir? En tout cas, ça concerne une fête. Ou alors il a le cœur en fait à l'idée de vous revoir, de vous tenir dans ses bras, tenter quelque chose. C'est plutôt positif. On a ici les paramètres. Donc il y a quand même, attention, hein, je modère mes propos, il y a des choses à régler dans cette histoire. Hein. On ne part pas comme ça d'une histoire, on ne vous bloque pas comme ça, voilà. Hein. Il y a des nœuds à dénouer, j'ai envie de dire, chez cette personne et chez vous aussi. D'accord? On a un message, donc on a une personne qui insiste, encore une fois, qui insiste, et cette personne se cache derrière un filtre, c'est-à-dire qu'il parle à demi-mot. C'est dans les allusions, c'est... Il tâte le terrain pour moi. Peut-être même qu'il va se faire passer pour un ami. Hein. Il revient en tant que oui, salut, ça va, tes parents, ça va. Enfin, voilà. Hein. Que signifie la carte de la rencontre? Allez, la rencontre, fais ce que tu veux, Thug Life. Donc, te prends pas la tête, t'as envie d'y aller, vas-y, viens. N'aie pas des a priori sur moi, sur notre relation. On se voit, on va discuter. On a une notification sur votre téléphone. Vérifiez bien dans les heures, les jours, les semaines à venir. Vous allez, pour moi, dans ce tas, recevoir des notifications. Une personne qui insiste, mais vous allez faire mine de ne pas voir ces notifications ou désactiver les notifications pour bien lui montrer, ou les confirmations. Il me semble que c'est ça sur WhatsApp. On peut désactiver les confirmations de lecture. Comme ça, bah, il ne sait pas si vous avez lu ou pas. Donc, ça crée un petit peu un challenge. Et on voit que cette personne continue de... Enfin, là, on voit deux messages en absence ou 2 appels, et ça continue 3, 4, 5, 6, la personne insiste. Allez, que signifie la carte des paramètres, s'il vous plaît? Paramètres amour. Donc si vous voulez vraiment être sérieux, sérieuse dans une relation, il va falloir véritablement poser vos limites à cette personne, puisque comme vous le savez, dans chaque vidéo je dis cette phrase, on vous achète au prix où vous vendez. Donc forcément, si dès qu'il vous envoie un message, vous rappliquez, vous êtes déjà open, ça ne marchera pas. Cette carte a voulu tomber. On nous dit bien mise à jour. Vous voyez les cartes dans mes mains, hein, ça ne triche pas. On a ici une mise à jour totale de la relation, ça passe ou ça casse. Hein, et vous allez lui montrer que vous n'avez pas peur de le perdre. C'est la meilleure façon de gagner dans la vie. Que signifie la carte du filtre de la part de cette personne? On a ici les bisous. Une personne qui a envie de vous embrasser. Et cette personne a envie d'être en couple avec vous. Encore une fois. En dos de deck, j'avais le mode silencieux qui vous est recommandé. Donc, laissez les notifications se pointer sur votre téléphone. Ça va vous faire du bien au moral, déjà. Vous menez votre petite vie. Vous répondez quelques heures, peut-être même quelques jours après. C'est pas grave. Si lui vous a fait le silence pendant
j'espère pas 2-3 semaines, parce que ça, j'aime pas, j'encourage pas ça du tout. Vous lui faites pareil. Hein, n'ayez pas peur de punir la personne. Ça ne fera pas de vous une mauvaise femme, un mauvais homme. La personne qui est en face de vous agit comme un enfant. Ben, il faut le punir, tout simplement, et le récompenser quand il agit bien. C'est tout, il n'y a pas à culpabiliser. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai la solitude. Donc, c'est pas parce que vous avez peur d'être seul que vous devez tout de suite vous précipiter. Ça y est, je réponds, mon chéri, mon amour, tu m'as manqué. Mais oui, bien sûr, vas-y, je vais m'épiler, je vais me faire belle, j'arrive chez toi. Non, on n'est pas chez Amazon Prime ici. Ça n'existe pas, ça, dans la vraie vie. Toutes ces nanas qui font ça, elles sont parties au casse-pipe, au sens propre, comme au sens figuré. Hein, donc, je vais pas vous faire 36 tirages pour vous dire la même chose, en fait. Faites attention à ce que vous dégagez, à l'image que vous avez, à ce que vous montrez à cet homme. Si vous montrez que vous êtes trop acquise, il vous prendra et il vous lâchera aussi sec. Pourquoi ce message? Qu'est-ce que cache ce message? On a la licorne. C'est une personne qui veut vous mettre quand même de la poudre aux yeux, qui va vite en besogne, qui est un petit peu dans son monde merveilleux, ou qui joue un petit peu sur le côté enfantin que vous avez en vous, qui rigole beaucoup. Que signifie la carte de l'amour? Qu'est-ce que j'ai? L'amour, game over. Donc c'était terminé, c'est la dernière chance ici. Cette personne n'accepte pas son sort, elle n'accepte pas que vous ne répondiez pas à ses messages et elle va insister. On a l'appel manqué, tiens, il passe plus au message, il appelle carrément, que ça soit en appel inconnu, il fait appeler quelqu'un, il fait semblant de se tromper. On a des gens, ils appuient sur la touche là sur WhatsApp, par exemple, ou sur Messenger, il dit « Ah ben excuse-moi, non, je cherche à appeler ma mère ou ma soeur, et toi ça va ?» Enfin, soi-disant, une erreur de destinataire. On a véritablement une personne qui craque pour vous. Si c'est une nouvelle personne, c'est un crush, comme disent les jeunes. Cette personne, franchement, elle est sous ton charme, elle en peut plus, elle a vraiment envie de déguster. Enfin voilà quoi, ou que tu la dégustes, mais tu m'auras compris. Mais vraiment, c'est chaud bouillant là, c'est chaud bouillant. J'ai pas de sexto, donc je suis quand même contente parce que j'ai la carte de l'amour, j'ai la carte du couple, les bisous. Une personne ici qui insiste. Alors moi je dirais que ce tas-là, la personne insiste beaucoup. Elle insiste beaucoup. On va voir pourquoi, que signifie la carte des paramètres. Pourquoi il y a des paramètres à régler dans cette histoire. Parce que peut-être que cette personne, elle s'est un petit peu trop moquée, ou elle a pris l'histoire pour du fun, pour de l'amusement, pour voilà, on va voir ce que ça va donner, on s'attache pas, et puis finalement, bah, tous les deux, vous êtes attachés. Hein. Voilà, vous êtes fait prendre à votre propre jeu. Ça signifie la carte du fun. Pourquoi le fun? Bah parce que jalousie, peut-être même convoitise d'une tierce personne, donc on s'est fait beaucoup de mal par ego, et qui a raison, qui a tort ici, hein, donc oh, c'est un bon tirage, hein, ça me plaît bien ça. Que signifie la carte du filtre? Pourquoi il met un filtre lui? Bah il met un filtre parce qu'il est fou de toi, il cherche pas à comprendre, c'est quelqu'un qui n'assume pas. Donc il a tellement peur de se prendre un vent, que tu répondes pas et que tu lises pas les notifications, que tu le bloques. Et là, cette personne, elle se rend malade pour toi. Elle se rend malade parce que derrière ce masque-là que tu mets tout le temps, ces fausses excuses pour éviter d'être toi-même, ben, cette personne, peut-être qu'elle a su voir en toi la pépite que toi, tu ne vois pas parce que toi, tu es braqué sur tes imperfections qu'on a tous. Moi qui vous parle, je fais du 42, j'ai de la cellulite, parfois j'ai les cheveux gras, voilà. Et j'ai appris à m'aimer et je suis avec une personne qui m'aime comme je suis. Et de toute façon, je ne changerai pas. Pourquoi changer? Je comprends pas. Soit quand on prend un doigt, on prend toute la main, on prend parfois le troisième doigt. Mais je veux dire, c'est comme ça. Hein, il faut apprendre à s'aimer et arrêter de se comparer. C'est de ressembler à des stars, essayer de ressembler à des Instagrammeuses. Toutes les photos sont retouchées. Voilà, c'est la vie. Et puis bon, vaut mieux faire envie que pitié. Là, au moins, il y a quelque chose à toucher, à manger, c'est bien, voilà. Hein, donc, n'ayez pas peur de vos formes. En plus, c'est à la mode. Hein, donc, ça y est, je suis enfin à la mode. Hein, depuis des années, j'attendais. Donc, il n'y a pas de souci.
Allez, on va voir la jalousie quand même. Pourquoi il y a eu de la jalousie? Bon, il y a de la jalousie parce que le bonheur ne plaît pas. Hein, c'est tout de suite louche. Hein, quand on voit un couple qui s'aime, un couple qui réussit, tout de suite, hein, les gens parlent mal, les gens veulent s'interposer. C'est lié à des réseaux sociaux apparemment d'autres decks. Hein. Encore une fois, les réseaux sociaux, pour moi, c'est le diable, les réseaux sociaux, parce que ça a mis la merde dans les couples, dans les familles. Aujourd'hui, nos enfants sont éduqués par les tablettes, par les téléphones. Il y a beaucoup de choses qui ne vont plus par rapport à ça. Hein. On voit tout et n'importe quoi. On vous vend du rêve à travers les réseaux sociaux. Cette personne, elle a franchement envie de t'embrasser. Je pense même qu'elle va l'aborder, le sujet. Elle va te dire, oui, Tiny Boost, donne-moi un petit bisou, viens, on se remet ensemble, est-ce que tu es avec quelqu'un, tu es fiancé, tu es marié, y a quelque chose de beau. Pourtant, il y a des cartes négatives dans ce jeu. Hein. J'ai fait exprès de ne pas prendre un truc bisounours pour vous. Mais véritablement, cette personne, elle en crève, quoi. Elle en crève, elle en crève, elle en crève. Et message sur message, quoi. Il lâche pas l'affaire. Il lâche pas l'affaire. Et j'ai aucune carte de sexe ici. Donc là, je suis quand même contente. J'ai l'amour, j'ai la rencontre, le date. Hein, donc on se voit, viens, on planifie ça. C'est bon, on reporte plus. L'histoire du confinement, c'est fini. Donc, allez, maintenant, on passe aux choses sérieuses. Je prends mon tarot. Allez, on y va. 1, 2, 3. Comment va se passer la rencontre entre vous deux, chers abonnés, ou le prochain échange, tout simplement? Prochain échange, une simple coupe. Alors, le 4 d'épée, mais regardez cette femme qui n'y croyait plus, allongée sur son lit comme la belle au bois dormant. Et cet homme qui arrive trop tard, elle est en train de mourir de chagrin parce qu'il l'a laissé tomber. Parce que peut-être qu'il a regardé ailleurs. Il pensait que l'herbe était plus verte ailleurs, il est tombé sur des orties. On a ici le 2 de coupe qui parle d'une réconciliation, de quelqu'un qui veut se remettre avec toi ici. La tour, la chute de l'ego. Hein, on voit quelque chose, un coup de tonnerre, un éclair de lucidité. Il se dit, merde, faut que je fasse machine arrière. J'ai loupé une belle personne ici. Là, on voit une femme qui ne veut plus de lui. Elle en a marre d'être le reflet d'une autre ou d'être la remplaçante d'une autre. Elle en a marre qu'on la prenne pour une conne. Et elle se protège. Elle ne veut plus ouvrir ses cuisses. Elle dit non. Non, non, non. Maintenant, j'écouterai ma raison. On voit un empereur ici. L'empereur, c'est un bâtisseur, c'est un paternaliste dans un certain sens. Il a un petit côté traditionnel. Pas autant que le pape. Il y a la sagesse en moins, bien sûr. Mais là, ici, l'empereur parle de quelqu'un qui, tu vois, c'est le bélier, quoi. Il fonce dans le tas. Il vient chez toi, tu lui dis non, il vient au travail, il va voir ta famille. Il sait plus quoi faire. Hein, il y a un côté quand même très têtu dans les aspects négatifs de l'empereur. Il a des aspects très positifs, l'empereur. Et je suis très contente de le voir dans votre tirage, bien évidemment. Mais on a quelqu'un qui lâche absolument pas l'affaire. Donc, si vous ne voulez pas de cette personne-là, par pitié, ne jouez pas avec ses sentiments parce que le karma est là. Et tout ce qu'on fait aux autres, on le paye, d'accord? Le bon comme le moins bon. Donc, ne vous amusez pas avec un empereur à jouer l'hypocrite ou le faire galérer parce qu'il est plus fort que vous. Hein. On a le 2 de Pentacle ici. Donc, on a une personne qui ne sait plus comment faire. Il jongle avec vous. Il a très peur de mal faire ici. Hein. On voit un bois mort là qui est vraiment... Et on a le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, c'est une carte de manque. On a peur de se retrouver sans vous. Parce que des comme vous, il n'y en a pas. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Cessez de vous inspirer des gens. Cessez de vous comparer aux autres. Si cette personne est avec vous, c'est bien parce qu'il y a quelque chose. Si vous avez un charme, vous avez une beauté. Pour moi, toutes les femmes, je dis bien toutes les femmes sont belles. Il n'y a pas de différence de peau, de poids, de religion, tout ça. Et on a ici cette personne qui est en manque. Là on voit la neige, la froideur, ou peut-être c'était cet hiver. Il court derrière vous. Il court derrière vous parce que peut-être que vous aviez fait une réserve d'amour pour lui. Des choses que vous ne vouliez donner qu'à lui. Hein, de votre corps, des secrets, des choses comme ça. Et on a la lune qui parle d'une relation cachée, d'une relation peut-être même chimérique qui tournait en rond. On avait envie de fonder un foyer ici avec la lune. On voit une femme vraiment qui s'est mise à nu là. Hein. Elle a tout donné. Elle a vraiment espéré. Peut-être on a des rituels ésotériques, des choses comme ça, pour vraiment faire revenir l'être aimé. Et puis par dépit, elle s'est dit bon, c'est bon, je commence à en avoir marre. Je lui manque pas finalement, donc je me remets à la source, à Dieu et je fais ma vie. Hein. On a vraiment cette idée là. Allez, comment va se passer? Je bouillonne de savoir. On a The High Priestess, donc la papesse. Ils sont dans le sens inversé, oui.
On a The High Priestess qui est la papesse, la femme cachée, la femme qui a la connaissance. Peut-être que vous bossez dans l'administration, si vous êtes une personne peut-être même très très cérébrale. Vous relisez les messages, vous essayez d'analyser ces lapsus révélateurs, où est-ce que ça a merdé, etc. Vous êtes vraiment dans le retrait actuellement. Vous êtes, j'ai pas l'impression que vous êtes très intéressé par cette personne, en tout cas vous feignez l'indifférence. Nous avons le Eight of Cups, le 8 de coupe ici. Donc on voit une situation qui était trop lourde. Une situation qu'on a préféré fuir parce que elle n'allait pas en s'arrangeant, elle nous pompait l'air et c'était la seule façon en fait de s'en sortir, c'était de plus vous parler ou que vous ne lui parliez plus, hein, ou que vous partiez tout simplement, faire votre vie en cachette avec la papesse pour peut-être pas vexer l'un ou l'autre. Nous avons the Eight of Pentacles, le 8 de Pentacle. Donc on voit ici une personne qui est centrée plutôt sur sa vie professionnelle, qui avance, qui est en train de réussir, qui est en train de semer des graines pour moi dans ce tarot, et qui ne se préoccupe pas du tout de ce rendez-vous. Finalement, les notifications sur le téléphone, ouais, mais elles arrivent trop tard. Donc on a ici the Queen of Wands, la reine de bâton. C'est une femme qui fait feu de tout bois, c'est une personne qui va de l'avant, c'est une femme passionnée, qui est peut-être même sur un nouveau départ avec une autre personne ici. Elle a repris de la force. On n'est plus dans la lune ici, l'arcane majeur du tarot. On est sur une reine. Vous avez repris votre place sur votre trône personnel. Vous n'attendez pas que cette personne vous y mette. Vous n'attendez plus de couronnement de qui que ce soit de vos enfants, de votre famille, de vos amis. Vous êtes vous-même. On a ici Seven of Wands, 7 de bâton qui parle d'adversité. On n'a pas envie de se faire attraper. On n'a pas envie de rentrer dans un jeu de séduction bidon, de faux semblants juste pour finir dans un lit. Ça vous fatigue. Non, pour moi, ici, je vous vois trop tourner sur « ouais, il m'a déjà fait ça, j'ai toute une liste de reproches à lui faire. Je connais peut-être que vous avez lu des bouquins spécial couple, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Peut-être que vous avez regardé des reportages, des vidéos de coaching amoureux et vous n'avez pas envie de rentrer dans ça. Vous êtes déjà fatigué là. Que signifie la carte de High Priestess? High Priestess, Ace of Swords, donc l'as d'épée, pardon, qui parle de vérité qui éclate, de quelqu'un qui est prêt à trancher une situation, qui va donner une réponse. Donc pour moi, clairement, vous lui répondez, mais avec le 8 de coupe, clairement, vous lui dites, écoute, je suis passée à autre chose. Hein. Et il n'y a même pas question de vengeance parce que j'ai pas de carte qui parle de vengeance. Vous n'êtes pas heureuse. Il n'y a pas de gloire de terrasser de quelqu'un qui est déjà à terre. Comme j'ai toujours dit, quelqu'un qui est faible ou qui n'est pas de votre niveau, au final, vous le laissez là où il est. Que signifie la carte Eight of Cups, s'il vous plaît? Eight of Cups. Five of Wands. 5 de bâton qui parle de rivalité. Vous étiez fatigué d'être en compétition avec lui. C'est lui le premier qui raccroche. C'est qui va rappeler en premier, qui va se rabaisser. Non, moi je suis mieux que toi. Moi je peux avoir plus de mecs, etc. Vous ne voulez plus repartir dans une relation d'ego, de narcissisme. Vous n'en voulez plus. Que signifie Eight of Pentacles, s'il vous plaît? What it means, please. Encore une fois, le 2 d'épée, hein, pour moi, vous ne donnez pas suite à ce message facilement. Ouais. Il y a beaucoup de rancune, beaucoup de compétition. Vous êtes capable d'y aller et limite, vous ouvrez le sac à main en disant combien je te dois. Et lui va vous dire, mais attends, c'est moi qui t'invite, c'est moi qui t'ai dit de venir. Et vous lui répondez, non mais combien je te dois pour le cinéma? Parce que là, ta comédie, elle a assez duré, quoi. Voilà. Et vous lui donnez des billets pour qu'il s'essuie les larmes avec les billets. Hein. Donc, on a véritablement quelqu'un qui va marquer le coup. Que signifie la carte de Queen of Wands, please? What it means? Seven of Cups. Donc, vous avez d'autres touches. Vous avez d'autres... Alors, attention à pas vous enfermer aussi dans un délire narcissique. Oui, je plais à tout le monde. J'ai des touches au boulot. J'ai des touches dans le monde virtuel. Je suis irrésistible, etc. Voilà. Enfin, voilà, quoi. C'est un peu dommage de s'enfermer là-dedans. Voilà, quoi. Ça me fait penser quand on achète un nouveau canapé cuir, t'as beau le briquer, t'as beau le nettoyer, faire très attention, il finit toujours sur le bon coin. Hein. Donc, c'est un peu ça. Hein. Que signifie la carte du 7 de bâton? 7 de bâton, Page of Wands.
il y a bien une réponse, il y a un message, mais ça reste pulsionnel, passionnel. On a envie d'agir, mais à côté du 7 de coupe, j'ai l'impression que vous voulez lui montrer que vous êtes passé à autre chose et que vous avez d'autres possibilités. Que signifie la carte du 7 de coupe? 7 de coupe, jugement. Donc vous avez déjà pris votre décision concernant ce couple-là, qui n'en est pratiquement plus un pour moi. Que signifie la carte du jugement? Pourquoi le jugement dans cette histoire? Le soleil. Vous étiez peut-être même en couple officiellement avec cette personne. Il y avait peut-être un mariage traditionnel, mariage civil envisagé. La chute a été très rude hein, avec le 8 de coupe. Hein. Vous avez été de... Waouh! On vous a pris vraiment pour une imbécile et vous quittez, vous tournez le dos parce qu'il ne vous répond pas. 5 de bâton. What it means, please. 5 of wands. J'ai deux cartes qui sont venues en même temps. J'ai quoi là? King of Swords, roi d'épée. Personne un petit peu agressive, un peu froide. Et Two of Wands. Donc ça parle de stratégie, de planification, le 2 de bâton. Vous êtes en train, vous voyez la diablotine là, comme elle est maligne. Elle est en train de lui préparer un tour, genre le faire venir, l'exciter à mort. Et hop, il repart la queue entre les deux jambes quoi. Elle a compris la leçon. C'est bien Bichette, c'est bien. Continue à regarder mes vidéos, tu vas gagner dans ta vie. Si j'ai la carte du 2 de bâton, allez hop, 2 de bâton, 9 of cups. Avec vous, c'est tout ou rien. Soit cette personne se rend disponible, se rend prête pour vous, soit c'est voilà, vous la bouffez. Vous la bouffez et ça sera terminé ici. Pourquoi vous êtes en papesse dans l'histoire? Pourquoi vous êtes en papesse? Est-ce que c'est lui ou vous? 7 of Pentacles, ok. D'accord, 7 de Pentacles. On a une femme qui travaillait beaucoup, ou on lui a menti pendant ses heures de travail, ou... Pourquoi vous êtes la papesse dans cette histoire? 2 de coupe, on se rend compte, mais on se voit en catimini. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? 9 of Swords, encore une fois. Non, 9 of Wands, pardon, 9 de bâton. Vous voyez, on voit quelqu'un ici qui vous nargue, qui vous dit, tiens, viens ma cocotte, viens au rendez-vous, réponds. Réponds au message, viens, c'est encore Calimero derrière. Ça parle de difficultés, de... C'est comme si c'était un mirage, cet autre. Il vous excite, c'est le tentateur pour moi. Qu'est-ce que j'ai là? 3 de bâton, qui parle de l'exécution d'un plan qu'on a planifié précédemment avec le 2 de bâton. Encore une fois, mais c'est magnifique ce jeu. Je m'en lasse pas. Que signifie la carte du page de bâton? Je regarde l'heure parce que pour les breloques. Nouveau départ, ici magicien. Vous avez tout en main hein, pour le reprendre ou le larguer. Hein. Tout est en votre main. En dos de deck, j'ai The King of Cups. Donc un homme qui est dans la maîtrise de ses émotions, qui vous offre sa coupe, qui vous propose quelque chose de sérieux, d'officiel. Et vous, la force, vous faites tout ce qu'il faut en votre pouvoir pour le mater, pour le dresser. Là, on a ici cette allégorie, une femme qui ouvre ses cuisses et un serpent. C'est comme si elle le faisait venir, peut-être même par le sexe, par des allusions, en lui laissant croire qu'elle va recoucher avec lui. Mais en fait, c'est pour mieux le dominer ici. Elle va le tenir par son point faible, sachant que le sexe, c'est le deuxième cerveau des hommes. Hein. Désolé, messieurs qui m'écoutez. C'est véritablement ça. On va voir ce qui se cache. Eh bien, on a quand même quelqu'un qui insiste, hein, The Knight of Cups, le valet a ce côté un petit peu immature, et il y va, et même si vous le matez, même si vous le dressez, même si vous l'humiliez par votre sensualité, en jouant les indifférentes, les femmes fatales, on a quand même ce côté, j'insiste, je te demande encore une fois. Derrière King of Cups, on a le 6 de Pentacle, qui parle de quelqu'un qui est très généreux, limite qui va vous faire des cadeaux empoisonnés. Hein. Vous voyez, le diable, il est capable de tout pour vous donner ce que vous voulez. Vous avez toujours rêvé d'avoir une Range Rover, il vous achète la Range Rover. Il va se prendre un crédit. Vous voulez un sac, je sais pas, un beau sac. Qu'est-ce qu'il y a comme beau sac? Ben, vous avez le dernier Versace, qui est très bien. Je parle pas des Michael Kors. Michael Kors, c'est démodé, c'est cheap. C'est même pas de la qualité. Et on a vraiment quelqu'un qui est capable de vous offrir quelque chose de précieux, quitte à se foutre en l'air pour vous, au niveau financier. Hein. Et on a le 3 de Pentacle, encore une fois. 3. Et derrière, j'ai quoi? La tempérance. Donc, cette personne va vous laisser le temps, va vous laisser réfléchir. Voilà, il va vous dire, ma belle, je comprends, tu réponds pas tout de suite. Laisse-moi juste voir, t'expliquer les choses. Viens, je t'invite dans un très bon restaurant. Il va venir avec... Pour moi, c'est quelqu'un qui vient pas les mains vides.
mais qui va vous laisser le temps. Peut-être même à travers de l'amitié. Peut-être que vous connaissez depuis longtemps. Vous êtes peut-être amis ou camarades professionnels depuis un bon moment. Là, tout est dans vos mains. Tout est dans vos mains. Vous en faites ce que vous voulez, du gars. Mais vous n'allez pas vous laisser approcher facilement. Vous n'allez pas le laisser vous embarquer dans la voiture, à tripoter, tout ça. Hein. C'est pas parce que quelqu'un vous invite que vous êtes redevable, hein, que vous devez partir à l'hôtel, écarter les cuisses dans la voiture ou quoi que ce soit. Qu'on soit bien clair sur cette chaîne. Hein. Parce qu'après, vous allez vite revenir vers moi. Oui, je veux une consultation, je suis à bout, nanani, nanana, il m'a bien eu. Voilà. Hein. Je peux pas essuyer tous les pots cassés des uns et des autres. Hein. Allez, on passe aux breloques. Allez, j'espère qu'elles vont vous porter chance. Chers tous. Alors, les breloques, où elles sont? Elles sont là. Allez, on y va. Alors, je voudrais que vous regardiez bien. Voilà. Donc, hop. Je ne regarde pas, on va voir ce qui va se passer. Alors, j'ai ici une tierce personne féminine dans cette histoire. Alors, peut-être que c'est une personne qui a joué un rôle dans votre malheur, entre guillemets. On a ici le cœur. Donc, on parle bien de sentiments. Une personne inconnue avec le chapeau. Et une protection avec les ailes de l'ange. On commence déjà par ça. Il va avoir une déclaration. Là, on a, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est I love you. Hein, donc, cette personne va venir but en blanc. Oui, je t'aime, je t'ai toujours aimé. Qu'est-ce que c'est? On a le gousset, donc il parle de temps. Cette personne s'est fait attendre, donc cette personne est en retard au rendez-vous ou tout simplement, vous avez dit qu'il serait libre, il n'était pas libre au bon moment. On a le cavalier, donc quelqu'un qui court derrière vous, qui vous courtise. Là, c'est carrément les talons. Hein. Il ne courtise pas vos fesses, puisque là, j'ai le cœur qui est ressorti. Regardez. Je regarde absolument pas. Hein. Allez, mes chers breloques, dites-moi. On a un homme qui met un pied à terre, qui vous déclare sa flamme. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Il met un pied à terre ici. Il fait amende honorable. On a un message, une lettre, un mail, un texto. Hop là. On a encore une fois le cœur, donc une personne qui a qu'un seul cœur et c'est dédié à vous. On a le serpent qui s'était infiltré dans, je ne sais pas si vous voyez bien, qui s'était infiltré dans son cœur. Donc pour moi, il y a eu des tentations ou quelqu'un qui s'est mêlé de l'histoire. C'est peut-être cette fameuse tierce là où on voit pas sa tête, où votre hôte lui a coupé la tête symboliquement. On a une personne qui reprend le gouvernail de votre relation. C'est lui le capitaine, hein, et non plus le boy. Et on a l'éléphant. L'éléphant, la sagesse, le côté patriarche aussi. Hein. Quelqu'un qui a en mémoire votre histoire. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une libellule qui parle de légèreté et on a la plume ici. Donc on a bien pour moi, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai peur que vous ne voyez pas, ça me gêne. On a bien ici quelqu'un qui vous écrit peut-être même une relation épistolaire où cette personne va s'appliquer à ne pas faire des fautes d'orthographe, pas faire d'impair, à bien répondre, à ne pas vous faire attendre. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai la main de Fatma, encore une fois, protection. C'est pas religieux, hein, la main de Fatma, les gens pensent que c'est religieux. On a la cuillère, donc qui parle d'un déjeuner, d'un dîner, on mange ensemble, on mange un morceau, un petit truc. Cette personne, lors de la visite, vous fait un cadeau, elle vous donne quelque chose de symbolique. Ça peut être une bague, ça peut être, je sais pas moi, un petit cadeau, un millefeuille, je sais pas, j'essaie de me mettre à votre place. On a l'hippocampe de mer, donc on a ici une personne qui était embusquée en cheval de mer, en cheval de Troie, quoi, dans l'histoire. Alors ça peut être un copain ou quelqu'un de sa famille qui est au courant de votre relation. Et on a le déblocage par rapport à cette tierce personne, ici, avec la clé. C'est peut-être cette personne qui a réussi à vous réunifier ensemble, à vous réconcilier pour que vous parliez autour d'un verre, autour d'un plat, ou qui invite, hein, par exemple, si vous connaissez sa sœur fait un baptême, sa sœur fait un anniversaire, vous y êtes, donc là, paf, vous êtes obligé de vous parler. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai la lune et j'ai le livre. Regardez comme c'est joli. Hop. Ça parle ici de secrets, de choses que vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus revenir sur cette période où il était lunatique, où il ne vous calculait pas, où la relation était en dents de scie pour moi. Vous avez décidé de tourner la page et de ne plus revenir sur le passé.
Qu'est-ce que j'ai là? J'ai un premier pas ici, c'est un pas. Et on a une bonne fée. On a quelqu'un qui vous réconcilie avec votre autre ou qui essaye de vous remettre ensemble. Encore une fois, j'ai cette idée d'un coup pas du destin, quelqu'un qui vous voit ensemble et qui dit merde, ils vont tellement bien ensemble. Mais ils sont cons quoi les deux là. Oups, ça a tombé sur mes cheveux. Bon, c'est pas grave. On a ici un enfant. Donc on a le chariot. Hein, peut-être que cette personne connaît vos enfants ou veut un enfant. Et on a ici un espoir. Donc pour toutes celles qui justement veulent être maman, on dirait que c'est encore possible de tenter le tout pour le tout, de vous faire soigner. Cette personne, elle veut vraiment quelque chose de propre, de sérieux avec vous. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le cœur. On a du bricolage à faire, on a des choses à faire, soit dans une maison, des travaux, ça peut être du jardinage. Moi, j'y vois plutôt quelqu'un qui vous aide au quotidien. Fait un peu de courses, vous déleste un peu de vos tâches quotidiennes. Et on a encore une fois l'étoile. L'espoir qui renaît, vous brillez. J'ai l'harmonie avec la note de musique. On aime la musique, on rigole. J'ai toujours la tierce, attention cependant, il y a toujours la sirène ou est-ce un ton, comme j'ai l'habitude de le dire quand elle sort. J'ai horreur de ça quand elle sort, mais bon, c'est comme ça. Ça parle d'une personne qui va souvent contacter votre autre ou essayer de l'attirer par les bas-fonds. Alors, c'est pas forcément une rivale, ça peut être quelqu'un de la famille qui l'appelle tout le temps pour faire des choses. C'est pas facile. Hein. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai le hibou qui représente la sagesse, la raison. Et nous avons une guérison avec l'arbre de vie. On a une guérison, c'est propre, c'est bien, c'est officiel. On est débarrassé des oiseaux de mauvais augure. Je suis super contente. Les breloques, c'est pour les deux tas. Hein. J'insiste bien, les voilà. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà. Je vous remercie encore une fois de votre fidélité. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Je vous fais de très très gros bisous. Par avance, une très bonne fête à toutes les mamans, les grands-mamans et toutes celles qui rêvent d'être maman. C'est tout le mal que je vous souhaite. Accrochez-vous les filles. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt dans le live. Au revoir.